Barcola titulaire pour France-Irak, c'est une information donc du groupe L'équipe, notamment de Giovanni Castaldi. Enfin, c'est un travail d'équipe, voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Barcola remplacera Désiré Doué. Autre changement envisagé par Didier Deschamps et son staff, mais pas encore arrêté. C'est dans l'air. Manu Koné et Lucas Digne pourraient débuter. Adrien Rabiot et Théo Hernandez donc feraient un petit tour sur le banc. Raymond, si je me refais à notre discussion d'hier soir, Oui. car j'ai de la mémoire, enfin, c'est juste sur 24 heures à peu près, vous n'étiez pas là en disant il a trouvé son équipe et on continue, on ne change pas, on continue. Voilà. Après, Et là, il change. Qu'est-ce qui arrive à Didier? C'est tout ce que j'ai à dire. Pour le moment, on suppose qu'il peut changer. Information de l'équipe. Ah bon, alors... On peut plus. Il n'y a plus rien à dire. On peut pas Il n'y a plus rien à dire. S'il pense que c'est un plus, le problème, c'est toujours dans ces moments-là, on conditionne l'adversaire en disant il met les remplaçants, il nous met une équipe, il change. Et on est dans une construction d'équipe, dans une organisation, on essaye de trouver des trucs et on va le modifier. Alors tous les joueurs disent la même chose, ils disent tous oui, on a besoin de construire ensemble, quelque chose pour que ça tienne. Mais c'est faux. Pour le moment, ça peut être du poste pour poste. Ah bah là, oui, Barcola, Doué. Barcola, Doué, c'est un peu de fraîcheur, peut-être pour garder pour le match de la Norvège. Ok. Régis aussi, vous étiez là hier soir. Bah oui, on a beaucoup parlé de ça. Moi, j'étais sur le même registre que Raymond. C'est l'adjoint de Raymond sur ce thème. J'étais l'adjoint de Raymond, ou peut-être l'inverse, mais oui. pourquoi pas d'ailleurs. Oh, attention. Non, mais parce qu'il a parlé en premier. Ah, tu vois, d'accord. Raymond adjoint. Alors, non, okay. J'estimais qu'il fallait pas changer une équipe qui gagne, qu'il fallait faire confiance aux mêmes joueurs. Ils ont fait ce qu'il fallait contre les Sénégal. Je pense que c'est pas un très bon message de sortir des tauliers entre guillemets. Et on y discutait avec Nicolas Villas. Moi, j'étais OK sur un changement physique si Saliba avait un problème physique. Oui, une gestion plus qu'un changement. Ouais, une gestion physique. Après, 3 changements d'un coup pour passer du Sénégal à l'Irak, si c'est le cas, je trouve ça beaucoup. Après, bon, c'est le responsable, c'est son job, il sait ce qu'il fait. Mais je trouve ça beaucoup. Ça vous surprend, vous, Ludovic Aubagnac? Parce que la petite musique, ce Doué-Barcola, ça avait déjà, on va dire, émaillé l'avant-match du Sénégal. On avait posé la question. Moi, je me souviens, entre Doué et Barcola, vous m'aviez dit, moi, je préfère mon Désiré Doué que mon Bradley. Mais là, aujourd'hui, le fait qu'il change, c'était un peu notre discussion d'hier. Je vous invite à y participer. Sa rentrée fait qu'il pose évidemment des questionnements au staff des Bleus, puisque sa rentrée, elle est hyper convaincante. Il apporte tout de suite un changement radical. Il met le deuxième but qui permet de nous mettre à l'abri. Donc, moi, il a gagné ses galons d'être revu, voire vu, parce que je savais qu'il y avait quand même balance entre les deux dès le départ. Après, moi, j'ai une autre vision sur le deuxième match. Puisque c'est l'équipe la plus faible du groupe que l'on va rencontrer, que la Norvège en a passé 4, moi j'ai plutôt une vision de faire tourner sur ce match-là, parce qu'après on va rentrer dans une... Moi j'aime bien la dynamique de tournoi. C'est-à-dire que si tu fais tourner, même imaginons que tu torpilles l'Irak, donc tu vas faire tourner un petit peu contre la Norvège. Ça veut dire qu'entre le deuxième match et les 16e, il va se passer 10 jours. Ça veut dire que 10 jours sans compète pour les titulaires. Et moi, ça c'est quelque chose qui me gêne dans une dynamique de tournoi. Donc, je préférerais qu'ils fassent tourner sur ce match-là et qu'ils remettent la bonne équipe à partir du dernier match de groupe, celui qui va sûrement compter pour la première place du groupe, et que derrière, ça s'enquille pour la suite du tournoi. Donc, finalement, d'aérer, de faire une petite aération, soit un changement, ce qui semblerait tracté, voire 2, voire 3. Moi, j'aimerais en voir plus. 2 ou 3, c'est... Voilà. En général, dans les tournois, dans les Coupes du Monde des Champs, entre le premier et le deuxième match, c'était 2 changements. À chaque fois, c'était 2 changements. Ou alors faire jouer les cadors 1 heure, et puis au bout d'1 heure, de commencer à déployer les remplaçants. Mélisande? Oui, non mais là, je trouve qu'on est dans un schéma un peu particulier où, effectivement, comme dit Ludo, il y a une équipe qui est supposée la plus faible du groupe, qu'on prend en deuxième. Et on est aussi dans une animation, on a vu contre le Sénégal en première période, qu'on cherche quand même encore des automatismes, on cherche encore la meilleure formule, et que donc c'est l'occasion peut-être de tester Barcola à la place de Doué. Est-ce que l'Irak va te donner un enseignement ? Je pense que c'est important dans un management de groupe de ne pas sceller des statuts de titulaire inamovibles après un match de compétition, parce que c'est pas comme ça qu'on crée une émulation dans un groupe. Si tu sais que tu vas être mauvais mais que tu joueras de toute façon,
Bon, là, au moins, il y a une pression quand même sur Doué. Je pense qu'ils n'ont pas été forcément contents de son match. Peut-être d'autres attitudes, dont j'en sais rien, hein, je dis ça, mais c'est normal de pouvoir dire je vais tenter un autre. Si tu estimes que l'autre, il a apporté assez dans son rôle. C'est vrai que Barcola, il a un profil intéressant, différent. Mais peut-être qu'il a envie de voir ce que ça donne, un joueur qui court davantage, qui demande moins le ballon dans les pieds, Et après, il y a une propose logique. autre chose. Il y a Voilà, une c'est logique pas d'adversaire. choquant. Il y a Et il y a une logique d'adversaire. Il y a une logique d'adversaire parce qu'on pourrait penser que l'Irak joue bloc bas puisque c'est l'adversaire le plus faible. Donc du groupe. Barcola, Or, pas du tout. Ouais. Or, pas du tout. L'Irak, c'est une équipe qui ouvre le jeu, qu'elle soit menée au score, c'est une équipe qui s'ouvre énormément. Donc, évidemment, Barcola. ouais. D'où Barcola. Parce que Doué, c'est plus un joueur pour affronter les blocs bas. vous seriez Et pas en train de Barcola, c'est- retourner votre veste, vous? Non, mais ça ne veut pas dire, qu'on ne verra plus Doué ou qu'on n'a plus envie de Non, voir j'explique Doué. j'explique la C'est logique deux profils quand même un peu tactique. différents, ouais. Ok. Donc finalement, ce deuxième match correspond pratiquement, dans la Un discussion, troisième. à presque un troisième, Ah oui. en fait. En fait, c'est toute la question. Est-ce que les joueurs qu'il va mettre là en remplaçant, les 3 joueurs qui vont changer, ça va être les prochains titulaires pour le reste de la compète, ou est-ce qu'au contraire, ça veut dire pour eux, vous êtes l'équipe B et comme c'est l'Irak, on vous fait jouer là. Mais il y a un truc qu'on n'a pas du tout évoqué depuis le début de ce débat qui a commencé donc hier, c'est que l'équipe de France, elle a quand même une équipe B qui n'a jamais été aussi forte et elle a quand même des remplaçants d'un très très haut niveau. Et je pense quand même qu'au niveau du management, c'est plus compliqué de dire à des joueurs comme ça, écoute, t'as compris, hein, ton rôle c'est le banc. Et peut-être que Didier Deschamps aussi, il a cette intelligence managériale de se dire, dans ce groupe-là, avec autant de joueurs de ce qualité. niveau-là, il faut faire tourner peut-être un peu plus. C'est-à-dire qu'il y a du management avec les remplaçants sont les remplaçants, les titulaires sont là. C'est deux conceptions. Non, Pia nous dit, il y a peut-être, entre noir, blanc, il y a peut-être gris clair, gris foncé. C'est ce qu'il y a de logique. et Doué, il y a bataille. Même au PSG, des fois, ça arrive que c'est l'un ou l'autre. Donc, pourquoi ça n'existerait pas en équipe de France? Il devrait y avoir bataille sur les latéraux. Il y en a un qui est beaucoup dans la profondeur et l'autre qui est dans la possession, qui peut occuper plus le milieu de terrain. Et l'autre, on sait qu'il amène quelque chose dans cette profondeur. Donc, ça peut se faire, mais on parlait de changement. Un changement. Pour le moment, on va voir si c'est 3, 4, 5. Alors, l'information du groupe L'équipe, je salue les copains sur le terrain. Bradley Barcola va remplacer Désiré Doué. Et puis, il y a des réflexions donc, dans la tête de Didier Deschamps et de son staff. Manu Kone Lucaline pourrait également débuter à la place d'Adrien Rabiot et de Théo Hernandez. France-Irak. J'ai mis un score virtuel 4-0. C'est un score virtuel car je vous propose ce soir une hypothèse de départ pour terminer premier. Les Bleus doivent-ils étrier l'Irak? 4-0, on va pas... voilà, score fleuve. À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Enfin, 2 chroniqueuses contre 2 chroniqueurs. Enfin, jingle, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ah non, c'est mix d'ailleurs, ouais, parce que Pierre Ludo, je crois que c'est un prénom masculin. C'est un double mix, voilà. Merci Mélisande. Pierre Ludo, vous avez répondu oui, ouais, ils doivent étrier. Qui commence, Ludo ou Pierre? Pia décide. Pierre décide, Pierre. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Je vais commencer, comme ça tu rattraperas les... Bon, ok, donc vous commencez, Pierre, d'accord. Régis Mélisande qui... Non, Ils ont des Mélisande. Ok. first. Monsieur, pour terminer premier, les Bleus doivent-ils étrier l'Irak? Elle n'est pas sûre d'avoir compris la question, Pia. Mais vous répondez oui quand même, 4-0, étrier l'Irak. Quand j'ai un doute, je réponds toujours oui. C'est toujours plus positif, quoi. Mais non, en fait, je n'arrive même pas à comprendre comment on peut répondre non, en fait. Évidemment que l'objectif des Bleus, ça doit être d'étrier l'Irak. Ça ne veut pas dire que sans les étrier, on ne peut pas finir premier. Mais c'est une évidence que l'objectif, ça doit être de les étrier à tout prix. Pour plein de raisons. Pour mettre ça dans la tête des futurs adversaires, pour pouvoir faire justement tourner contre la fin du match contre l'Irak. Si tu mets déjà 3 remplaçants au début du match et qu'à la fin tu peux en faire rentrer encore 5, c'est vachement bien. Et enfin, pour avoir joué Warren, donc évidemment qu'il faut étrier l'Irak. Il faut essayer en tout cas. Pour quelqu'un qui n'avait pas compris la question, vous avez une réponse en tout cas compréhensible. Mélisande Gomez, vous me dites non, pourquoi? Parce que j'ai compris la question. Pour être premier, est-ce qu'il faut étrier l'Irak? Tu peux gagner 15-0 contre l'Irak. Si tu perds contre la Norvège derrière, tu ne seras pas premier si la Norvège prend 9 points. Donc, fin de la discussion. C'est bien de se projeter, c'est bien d'avoir un match d'avance, mais c'est une compétition. Les points, il faut les prendre. Je ne vais pas dire les matchs les uns après les autres, même si ça va peut-être me ramener le point du président. Mais il faut effectivement battre l'Irak, puis battre la Norvège si on veut être premier du groupe. On peut toujours tirer des plans sur la comète. Donc, on va essayer de faire un gros match contre l'Irak, mais attention, il y a la Norvège derrière. Ah, ce match après match. Mais Ludo, vous me dites oui, option offensive, pourquoi? Je me projette parce qu'on est dans une configuration, on se doute que la finale, ça va être France-Norvège pour la première place du groupe.
J'ai regardé un petit peu les tableaux. Si tu es premier, tu prends un troisième de groupe. Par contre, si tu es deuxième, tu prends un deuxième de groupe. Et ça pourrait être dans le groupe de l'Allemagne. Donc ça pourrait être soit la Côte d'Ivoire, soit l'Équateur. J'ai regardé la Côte d'Ivoire, j'ai regardé l'Équateur. Honnêtement, pour un 16e, ça serait déjà une équipe qui nous poserait pas mal de difficultés. Donc je préférais jouer un troisième de groupe. Donc c'est important de finir premier. C'est Nantes et c'est Régis. Non, mais je reprends 100% des arguments de Mélisande sur le côté, de toute façon, ce sera anecdotique. 1-0 ou 10-0, c'est la même chose si on ne bat pas la Norvège. Et puis le deuxième argument, c'est je trouve que la question étrier un adversaire, j'aime pas ce postulat. Je trouve ça irrespectueux. Je pense qu'il faut déjà prendre 3 points, c'est déjà le minimum. Je pense que les Espagnols n'ont pas beaucoup étrié leur adversaire, le Curaçao. Le Cap-Vert, pardon. Je crois que les Portugais n'ont pas non plus étrié la République démocratique du Congo. Donc il faut faire preuve d'un petit peu de modestie quand même. Ok. Nous manquons donc d'humilité ce soir. Je vous présente mes excuses. Mon président, on les étrie ou pas? Le mec a tout compris. Le bourrin. On les étrie ou pas? On part sur le principe que, bon, étrier ou pas étrier, on va Pas battre largement sur un score fleuve. Non, on va jouer la finale contre la Norvège. Mais qui me dit, et moi je pense que ça n'arrivera pas, la Norvège ne va pas battre le Sénégal. Merci, parce que vous partez tous du principe qu'ils vont je veux dire, avoir 6 points. à la base, donc gagnons ce match-là. Et largement? Mais on c'était s'en largement. fout. Non, on s'en fout. Ah, on s'en fout. Gagnons Donc, gagnons s'en ce fout. match-là, Donc, on s'en ça fout. fait 6 points, et 6 points, on est qualifié. Donc, tu nous et donnes s'il le est point. qualifié, et on verra le match, on verra l'autre match Sénégal-Norvège, voir ce qui va se passer. Tout à fait. Et après, peut-être Ouais, mais qu'un on est nul dans la suffira. Vous êtes autant dans la Résultat autant du- dans la virtualité que nous. Résultat du Oui, super. mais elle existe des deux côtés. De toute façon, c'est un débat virtuel. Voilà. C'est sur un score, sur un match qui n'a pas eu lieu. Donc voilà, c'était juste un conseil, une petite projection, un peu de football fiction. Vous savez que j'ai fait une école de foot fiction et de questions.